L'épisode d'aujourd'hui est présenté par WSP, une firme d'ingénierie et de services professionnels née à Québec il y a plus de 130 ans maintenant. Aujourd'hui, il s'agit d'une des plus grandes firmes au monde. Oui. Au monde? Oui, au monde. Wow, c'est une organisation qui met la durabilité au cœur de ses actions. Elle ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats. Elle conçoit des solutions pour des projets durables et véritablement réfléchis, adaptés aux personnes qui en bénéficieront ou qui en seront impactées, par exemple dans les communautés autochtones du Québec. D'ailleurs, dans le cadre, dans l'ère de la vérité et réconciliation dans laquelle on vit actuellement, WSP a pris l'initiative de créer en 2022 une structure misant sur le développement des relations avec les communautés autochtones. Donc, ils ont mis en place dans tous les bureaux du pays un poste qui est un responsable des relations avec les Autochtones qui vise qui se charge du développement des relations de partenariat et de collaboration avec les communautés, avec les organisations, avec les entrepreneurs autochtones pour vraiment transformer les pratiques d'affaires et les rendre plus inclusives des réalités territoriales et urbaines des Autochtones, mais aussi dans les projets au sein de WSP. C'est un processus qui était plus que nécessaire pour respecter les cultures et les territoires des peuples autochtones. WSP s'investit également dans la promotion du savoir et des talents autochtones afin d'inciter les populations allochtones à mieux comprendre les premiers habitants de notre territoire, avec qui nous partageons encore l'espace. La durabilité passe aussi par la création de relations de confiance, on en a parlé, Greg, avec tous les habitants du territoire. Et cela, ça prend du temps. Donc, nous, on est très heureux de savoir que certaines entreprises comme WSP emboîtent le pas pour établir des ponts avec les Autochtones. On est également très fiers de pouvoir aborder ce sujet-là sur Ça va mieux qu'on pense. Donc, on espère que vous allez apprécier les sujets et on vous souhaite bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Bonjour et bienvenue à Ça va mieux qu'on pense, la première de la 3e saison, Grégou. Déjà, dans la même année, imagine. Oui, on est déjà rendu là. Bravo, on est trop bon. Là, je sais pas si on est bon, mais on a du plaisir. On va le voir aujourd'hui. On va le voir. Bon. Aujourd'hui, on aborde des sujets qu'on n'a jamais abordés encore à Ça va mieux qu'on pense. On est avec Marie Saint-Gelais et Paul Watté. On a un anthropologue et une ingénieure, entrepreneur aussi, de Achigny. On va parler de communautés autochtones, de la sagesse autochtone. On va parler aussi de la relation entre les entreprises d'ingénierie de Montréal, comment ils prennent soin de leur relation avec les communautés. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment on va adresser tout ça. Tout d'abord, sûrement que les gens ils se demandent là, pourquoi, c'est quoi la relation qu'il y a entre vous deux. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu pourquoi vous êtes ici ensemble aujourd'hui? Qui a invité qui? Oui. Vas-y. C'est moi qui ai invité Marie à participer au balado, évidemment. On s'est rencontrés en fait il y a très peu de temps. C'était à la fin de l'été à un événement du Canadian Council for Indigenous Business qui se passait à Montréal. Et j'avais déjà le souhait d'approcher Marie et sa firme, Achigny, pour voir comment on pourrait éventuellement travailler ensemble avec mon emploi à WSP. Et juste pour le préciser, ton rôle chez WSP, oui, alors la firme moi je suis donc WSP, une firme d'ingénierie conseil, et moi je suis responsable des relations avec les Autochtones pour le Québec. Donc mon mandat, c'est vraiment de développer des collaborations, des partenariats. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que je savais pas que c'était un rôle qui existait dans les firmes d'ingénierie. Fait que c'est juste de savoir qu'il y a un rôle comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un rôle qui est de plus en plus qui est nouveau, un peu même dans le monde public. Est-ce qu'il y a d'autres firmes qui ont d'autres firmes, mais c'est assez récent. OK. C'est pas toutes les firmes. Non, pas toutes les firmes. Quand même, il y en a qui ont des longueurs d'avance. Fait on peut se dire que WSP a une longueur d'avance. Même s'il est là, mettons qu'il n'est pas là, il est bon. Oui, c'est là, il est bon, mais bravo, on tape. Je dirais certainement, je pense que WSP démontre quand même là, un pas d'avance là, dans tout ce qui a trait à la réconciliation, je pense. Okay. Ouais, on fait beaucoup de choses là-dessus, mais c'est très récent. L'élan a été donné à la suite du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation, pour lequel il y a une série d'appels à l'action. Donc, il y en a, pour le monde de l'entreprise, justement, il y en a un en particulier, qui est le numéro 92, dont je pourrais
Je pourrais pas Hey, on a hâte d'entendre les dire. Faudrait le retrouver sur le web, là, mais je connais pas par cœur, mais c'est vraiment incité à faire des collaborations avec les nations autochtones là, dans le cadre du milieu de l'industrie particulièrement. Vous êtes décidé d'être accompagné de Marie aujourd'hui. Oui, donc on s'est rencontrés et puis finalement, moi je connaissais déjà Mélanie Paul. Oui. Qui va Qu'on reçoit On bien va la semaine recevoir prochaine, aussi sur le podcast, oui. Et Mélanie et Marie se connaissaient, puis je discutais avec Mélanie, puis je disais, tu sais, il y a Marie qui est là, j'aimerais bien l'approcher et tout. Puis elle me dit, viens, je vais te la présenter et tout. Donc c'est comme ça qu'on s'est Effectivement, qu'on s'est par rencontrés. l'entremise de Mélanie, oui. Ouais. Mm. Et puis après, toi tu m'as appelé pour qu'on fasse une offre de service en collaboration pour un projet. Vos deux entreprises ont collaboré sur un projet. Mais pas encore, parce que là, OK. le projet n'est pas encore concrétisé, mais on a collaboré sur la préparation d'une offre de service en équipe. Parce que nous, chez Achini Consultants, on travaille en équipe. En fait, en tout cas, surtout sur les grands projets, là, mettons, énergétiques ou d'infrastructures ou tout ça. Par exemple, c'est quoi, des projets que tu fais chez Achini? Ben, en fait, nous, chez Achini, on a comme deux types de projets sur lesquels on travaille. En fait, il va y avoir peut-être la moitié du travail qu'on fait. On va travailler directement avec les communautés des Premières Nations. Puis, dans ce cas-là, ça va être vraiment des projets de bâtiment. Des projets de bâtiment ou des projets de développement communautaire, développement des communautés, des rues, du génie municipal. Mais dans les communautés. Dans les communautés, dans les exact. communautés. Puis, dans ce cas-là, nos clients sont directement les conseils de bande, les communautés. Puis, il y a une autre partie des projets qu'on fait, peut-être l'autre moitié de notre business, là, qui va être vraiment dans le cadre des grands projets qui arrivent sur nos territoires. Puis, ben nos territoires, c'est très large. Donc là, ça va être les projets miniers, les projets d'infrastructure, ça peut être les chemins de fer, des routes. On construit encore des chemins de fer? Ben oui, on construit encore des chemins de fer. Moi, c'est parce que moi, j'habite le sud, c'est-à-dire Montréal. On n'a pas. Le train, ça passe peut-être. Oui, mais train haute fréquence, le projet via HFR, là, vous en avez sûrement entendu parler. J'ai l'air super naïve, mais est-ce que c'est le projet de Toronto-Montréal, ça? Non? Oui, Toronto, mais c'est Québec-Toronto. Ah oui! Ah, oui, bon. Québec-Toronto. Puis en fait, ce projet-là... Ils passent direct à Montréal. Impact. Ils évitent les nids de poules. Ils vont bien vite. Oui, mais c'est vrai. Mais ce projet-là, il impacte... Ouais, non. Mais ce projet-là, il impacte 44 communautés des Premières Nations. Ah oui! Ouais. Oh! Ouais. OK. Fait C'est que intéressant, ça. c'est là que ça prend tout son sens. Je dirais quand on dit que nous, on va venir s'impliquer dans ce type de projet-là. Mais justement, j'ai une question. Tu dis 44 ouais, communautés? là, Bon, ouais. 44 c'est communautés. pas final comme nombre, là, mais... Je vais être naïf dans ma question. On fait un train, OK? Québec, Toronto, 44. Vous n'arrivez pas à faire un deal avec 4. On fait quoi? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Tu sais, c'est une ligne, là. On fait quoi? Moi, je peux pas en parler de ce projet-là. Non? Non. Ouais. Moi non plus, je pourrais pas rentrer dans les détails. Par contre, Mais moi, Hey, que- c'est fun dans ta barouette, j'en sais que Parce que Non, mais sans parler du projet, en Non, fait, mais dans dans la d'autres vraie vie. projets. ouais, mais Moi, je te dis là, j'avais une dans la réponse vraie pour vie. vous Oui, c'est par ça. rapport à ça. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'association coalition voyons, Major Projects. Ouais. Puis eux, en fait, moi, je trouvais que c'était vraiment évocateur. En tout cas, leur slogan de leur dernier événement qui avait eu lieu à Toronto, c'était notre force, notre consentement. Fait que, c'est fort, ça. oui, fait que je trouve fort, que, en c'est tout cas, fort, pour répondre à ta question. Non, mais ça répond très bien à ma question par rapport à ça, parce que, tu sais, sans qu'on parle de ce projet-là, mais dans un projet, Ouais, c'est si ça. par exemple un projet X de mine ou un projet X d'une construction de route ou de quelque chose, d'une infrastructure X ou Y, ça passe dans 2, 3, 4, 5 communautés. Ma perception, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on s'entende sur quelque chose. Ça semble important. Dont ton rôle est très important Ouais, d'aller c'est expliquer le comment et le pourquoi de tout, alors que traditionnellement, c'est par là qu'on s'en va. Tu sais, je trouve que ça, c'est intéressant de dire on va ouvrir le dialogue. C'est quoi l'impact dans ta réalité? C'est quoi l'impact dans ta communauté? Parce que des fois, on les connaît pas, ces réalités-là. Puis ça serait quoi, justement, dans des projets que tu développes avec les communautés? Ça serait quoi ton rôle? Comment tu abordes tes tâches? Moi, on travaille souvent avec des promoteurs ou les gouvernements.
OK. C'est nos clients principaux. Mais on travaille aussi beaucoup justement dans le secteur du bâtiment avec les conseils de bande spécifiquement. Comme par exemple, c'est nos clients conseil aussi. de bande, là. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est une administration de type municipal qui a été mise en place à travers la loi sur les Indiens pour gérer. C'est ça, le chef de bande. C'est ça, le chef de bande. C'est le gouvernement de la communauté. La communauté. Donc, c'est l'administration, mais aussi avec des élus politiques Parfait. OK. qui gèrent donc les communautés au niveau local. Donc là, au Canada, là, mettons, on a le fédéral, on a le provincial, on a le municipal, et il y a des conseils de bande. Ouais. Et là, mais ça, c'est quand même relativement nouveau qu'on considère. Je trouve qu'on a quand même, comme homme blanc, mettons, ou comme blanc, on a un peu passé à côté des fois. Ça se peut-tu ça ou... Écoute, je pense pas que ce soit si nouveau que ça. De consulter les membres des Premières Nations et des Inuits et des Métis, là, parce qu'il y a 3 peuples autochtones au Québec, là, reconnus officiellement. Les Premières Nations. Oui, c'est lesquels, les 3? Les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est les 3 peuples autochtones reconnus constitutionnellement au Canada. Au Canada. Puis, la consultation des membres de ces 3 peuples-là, c'est sûr que ça change beaucoup en ce moment. Mais c'est la réalité juste administrative et politique des conseils de bande, non, c'est quand même pas quelque chose de nouveau, là. Ils ont l'habitude, ça fait historiquement, c'était les chefs, puis aussi les chefs régionaux et nationaux. Je veux juste corriger ma question, là, c'est-à-dire, je sais que ça existe depuis toujours, mais je veux dire, on dirait qu'on en entend plus parler maintenant. Probablement. Parce que quand mettons, là, ma grand-mère, elle habitait pas loin d'Odanak, dans le coin de Sorel. Ouais. Ça a été comme mes premiers contacts, là, j'allais dans les parois et tout ça. Mais je connaissais pas comment ça fonctionnait, là, tu sais, mais j'y allais comme... Non, mais il y a de plus en plus de sensibilisation au sein de la population allochtone et beaucoup plus de visibilité. Parce que avant, c'était vraiment des réalités qui étaient invisibilisées. Donc là, ça change beaucoup. Puis même nos politiciens, j'ai l'impression que quand ils faisaient une tournée des circonscriptions, par exemple, ils passaient vite là, dans les communautés, il me semble. C'est ma perception? Je sais pas. Là. Tu sais, non, c'est pas ta perception, c'est la réalité. OK, mais là, je veux juste être sûr. On est dans l'ère de... on est dans la vérité et réconciliation. Ouais. Bon, fait que là, tu sais, à la base, c'est le gouvernement fédéral accompagné des gouvernements provinciaux qui ont mis ça sur place. Qui ont créé cette situation-là. Là. Fait que, pour répondre à ta question, c'est-tu nouveau que là, on va les consulter? Oui, c'est nouveau. Parce qu'avant ça, on ne voulait pas les consulter, on mettait des réserves, puis c'est ça. Donc, c'est positif. Ben oui, ça va mieux comprendre. C'est ça qui non, mais sans blague, là, tu sais... oui, c'est nouveau. On est là-dedans, là, dans la vérité et la réconciliation. Mais c'est extrêmement positif. Puis j'ai comme l'impression que moi, j'ai envie d'en entendre parler davantage dans les grands médias. Tu sais, on montréalise beaucoup les médias, là, on s'entend, là, mais j'ai envie qu'on en parle plus parce que plus on va ouvrir le dialogue, plus qu'on va se connaître, plus on va vraiment se réconcilier. Mais aujourd'hui, t'as une multitude de sources d'informations autochtones, là. Tu sais, des balados, par exemple à Radio-Canada, tu as Espace Autochtone, qui est exclusivement dédié à toutes les nouvelles. Même au Salon du Livre, il y avait une section. Il y avait un espace lecture autochtone. qui était d'ailleurs commandité, supporté par WSP. Ah oui, OK. Je le pitch. Ben non, mais tu fais bien, mais c'est ce que j'ai vu. C'était une super belle initiative de WSP. Fait qu'une firme d'ingénierie commandite des auteurs. Fasse la promotion. Fasse la promotion. Moi, je trouve ça vraiment. La littérature, de la lecture, tu sais, c'est extrêmement positif comme message aussi. Fait que c'était pas. Moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que c'est pas comme. C'est 94 le point, là. C'était quoi le point? C'est l'appel à l'action 92. Le 92. Bon, c'était pas genre, OK, on a coché 92, mais c'est aussi de l'appliquer dans un quotidien et que ça soit cohérent avec les valeurs.
Mais Et parce que c'est un ça- appel à l'action, mais ils nous disent pas, ils disent pas comment faire. Non, ben c'est Après ça. ça, c'est au milieu économique, c'est au milieu, Oui. au milieu économique, au milieu des affaires de développer cette réponse à l'appel à l'action. Là. Ouais. Fait que Oui. c'est tout ça. Fait que ça passe comme par exemple, comme des initiatives comme celle-là. Ben, comme ton rôle qui a été créé. Puis là, je reviens à ma question qu'on a un petit peu... Excuse-moi. c'est correct? Elle me regardait avec un œil, je C'est ta t'accuse. faute. Mais C'est parce correct, que moi, je c'est suis ça. curieuse de savoir justement comment tu mets en place ton rôle, comment ça se passe. Est-ce que tu fais juste approcher les communautés? Est-ce que tu attends d'avoir un projet? Est-ce que tu développes des relations? Comment ça se passe exactement? Ben, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Moi, j'essaie de distinguer deux choses. C'est d'abord les partenariats, puis les collaborations. Les partenariats, c'est vraiment des choses formelles, des ententes qu'on fait, Oui. comme on a fait avec Ashini pour OK. l'offre de service qu'on a déposée récemment. Puis, mais après, étant donné qu'on travaille pas tant avec les communautés directement, OK. et finalement, c'est pas tant eux nos clients directs. Mhm. Ça fait que Parce nous, que le gouvernement ou les promoteurs, promoteurs. mais eux, ils sont beaucoup en relation directement avec les communautés quand ils travaillent sur des projets sur les territoires de ces communautés-là. Tu sais. OK. Donc nous, on est en support de cette relation-là, mais on n'est pas détenteur de la relation. Je Tu sais. comprends. Donc là, nous, on développe toute une gamme de services au support de cette relation-là. Mais on essaie aussi de développer, moi, ce que j'appelle donc les collaborations. Donc, c'est trouver des moyens quand même de travailler directement avec les communautés. Et par exemple, concrètement, surtout dans notre domaine, on peut tout à fait bénéficier des expertises que les communautés développent à l'interne. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui commencent à avoir des structures comme des bureaux d'études finalement, notamment territoriaux, qui touchent beaucoup les questions des droits, de l'environnement, de la consultation, archéologie, tout ça. Et ils développent des expertises très spécifiques à leur territoire. OK. Donc nous, une de nos responsabilités, c'est aussi de reconnaître cette expertise-là, puis d'en faire la promotion à travers les projets sur lesquels on travaille et les recommandations qu'on peut faire dans les projets aussi. Et éventuellement, des recommandations auprès des autorités aussi. On peut jouer ce rôle-là aussi. Et donc là, concrètement, les Wabanaki, par exemple. Les Wabanaki, OK. les Abénaki. Oui. À Odanak, là où tu habitais. Oui, OK. À Odanak et Wolinak. ils ont un bureau qui s'appelle le Ndakina et ils offrent une formation en archéologie des premières des peuples autochtones. Donc c'est une archéologie qu'ils ont développée à l'interne. Et donc on a fait une formation d'une journée avec 2 archéologues. C'est quoi l'objectif de ça? C'est parce que par nous, exemple, on va faire des excavations de sol, puis il faut protéger. C'est quoi l'idée de l'archéologie dans ça? Je suis pas sûr de comprendre. Ben là, parce que tu sais, dans les études, il y a toujours un volet archéologique. Pour les études, par exemple, de faisabilité, préfaisabilité. OK. Avant que les projets se fassent. Okay. En fait, c'est toutes les études là, qui comprennent des études archéologiques. C'est toutes les études d'utilisation du territoire qu'on veut avoir en début de projet pour justement influencer comment le projet va se développer. Puis comment, justement, exemple, si, je sais pas, il y a des sites sacrés ou il y a des sites peut-être... c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. S'il y a des sites, c'est ça qu'on utilisait de manière spirituelle ou tout ça, on veut le savoir avant même de débuter. Exemple, je sais pas, moi, la fosse de ma mine va être à cette place-là. Puis là, tu fais tous les plans d'ingénierie, tes études de faisabilité. Puis là, finalement, beaucoup plus tard, lorsqu'on consulte la communauté, non, c'est là qu'on avait, je sais pas, moi, un lien spirituel au territoire. Mais c'était un peu ce qui était arrivé à Oka à l'époque, hein? Ça se peut-tu? Il n'y avait pas la chicane d'Oka qui avait la Pinède, puis là, il y avait une chicane en disant oui, mais c'est un lieu spirituel pour nous. J'étais trop jeune, puis j'étais déconnecté, je sais pas, là, mais non, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça où ça n'avait pas été bien fait. Ça, moi, je pourrais pas dire. On va demander aux gens de googler. Okay? Mais je sais, entre autres, qu'il y a Rio Tinto en Australie, en tout cas un peu plus loin de chez nous. Mais oui, quand même, un peu plus loin. Oui, mais il y a quand même des histoires vraiment semblables. Là. Puis ils ont fait, il y avait justement fait le démarrage d'une fosse minière. Puis pour se rendre compte qu'après ça, c'était un haut lieu sacré de la communauté-là. Puis ça avait fait vraiment là, une cassure dans une relation qui était en train de développer avec les Autochtones. Ah, c'était bien malheureux. Ah oui, vraiment. Fait que là, je vous donne un exemple en Australie, mais c'est... Non, mais c'est un bon exemple. Oui. Pour vrai,
j'ai de la misère à imaginer. Je suis vraiment pas... Je connais pas vraiment le milieu de l'ingénierie. Fait que d'avoir des images, des exemples concrets, je pense que ça va aider moi et peut-être l'auditoire à mieux saisir l'importance de ces recherches-là, de ces études-là. Fait que ça, ce qu'on veut, puis je pense que Paul, c'est un peu son rôle aussi, c'est de venir mettre l'importance de faire ces études-là aussi. Oui. Parce que les ingénieurs dans les bureaux, là, ici à Montréal, là, qui n'ont pas de connexion, mettons, au territoire, ou qui n'ont pas de connexion aux Premières Nations, là, puis ce qu'ils veulent, eux autres, c'est livrer une étude de faisabilité à un promoteur minier, là. Ouais. Ben, c'est peut-être pas eux qui vont dire hey, avez-vous pensé, avez-vous regardé s'il y avait des sites culturels, tu sais? Fait que c'est un peu ça, je pense. Ben, c'est de redonner l'importance à ça pour pas que ça devienne une formalité parmi tant d'autres. Tu sais, parce que c'est. Moi, en tout cas, je lis les journaux, là. Puis, tu sais, des fois, tel projet a été arrêté parce qu'ils ont trouvé telle chose. Puis là, tu sais, t'écoutes la radio, là, puis ils ont trouvé une grenouille. Tu sais, bon, le monde s'énerve, là, tu sais. Mais souvent, ça a un sens pour les gens, puis il faut respecter ça, ce sens-là, parce que ne serait-ce que, bon, l'histoire, des fois, c'est la biodiversité, des fois, c'est, bon, il y a plein de raisons, mais il faut les considérer, sinon on fait un peu un développement sauvage de la nation. Là, tu mets ton projet à risque aussi qu'il puisse ne pas se faire à un moment donné. S'il y a une forte opposition sociale, là, on parle beaucoup de l'acceptabilité sociale des projets, ça contribue à ça. Puis vraiment sur la question de la consultation des nations autochtones, c'est important de le faire surtout le plus tôt possible. Parce qu'il y a toujours eu plus ou moins toujours eu un volet de consultation, mais ça se faisait toujours trop tard. Oui, puis c'est une consultation, genre, j'écoute pas trop tes réponses. C'est ça. Puis, de manière réglementaire, mettons, la loi est encore au niveau de la consultation. Ouais. Mettons, ce qu'on exige de façon réglementaire, c'est de la consultation. Maintenant, l'industrie, justement, va au-delà de la consultation en, justement, co-créant, co-développant des projets. Fait que là, on est déjà... ça il y a un ça a été plus loin. Oui, il y a un pas en avant de ce qui est exigé. Mais tu sais, moi, entre autres, ce que je trouvais dans la consultation, c'est que justement, tout le travail d'ingénierie, de design du projet, puis des projets qui s'en viennent se faire chez nous, là, dans notre cours. Là. Ouais. Mais là, les ingénieurs, les promoteurs, tout ça, arrivaient dans les communautés pour faire la consultation qui était exigée, avec des plans tout prêts. Oui, c'est ça. Puis là, tu t'assois en avant de gens aussi, des non-ingénieurs, des non-professionnels qui ne connaissent pas nécessairement le secteur minier. Mais ils connaissent autre chose, par exemple. Oui, mais qui ne connaissent pas ça. Puis là, ils arrivent, ils se font présenter des plans, ils se font consulter. Oui, vous consultez, mais c'est pas évident. Là. Mais c'est là que ta firme arrive aussi dans le jeu. C'est de dire... comment on intègre ces principes-là. Mais concrètement, comment tu fais ça? Tu sais, comment... Oui, bien, une chose, moi, que j'aime dire, là, c'est entre autres, c'est un peu, nous, notre rôle de... comme être un rappel constant en cours de projet, tu sais. La sagesse. Oui, peut-être qu'on peut dire ça. On a-tu le droit de dire ça, la sagesse? On pourrait une forme de... Mais tu sais, parce que, justement... mettons, ça peut être dit en début de projet, faut s'assurer de la participation autochtone, faut qu'on aille en tête les connaissances traditionnelles, l'utilisation du territoire, tout ça. Mais quand il y a des grosses équipes là, qui travaillent à faire des plans de des gros projets là, dans leur bureau, puis tu sais, même la coordination entre les équipes d'ingénierie, des fois, il peut y avoir des consortiums, il y a un gros travail là, de collaboration, des fois, les considérations autochtones là, que les boss ont dit au début là, des mandats, là, ils se perdent. Ils se perdent de vue. Fait que nous, entre autres, notre rôle dans le cadre de ces grands projets-là, quand on vient travailler en partenariat avec des firmes comme WSP, c'est un peu d'être un peu le gardien de ça. Le gardien de ça tout au long du projet. Pour faire ça, entre autres, il faut s'assurer qu'on est capable d'avoir une place de choix à la table aussi, par exemple. Là, parce que oui, puis on arrive à le faire parce que il y a une réelle valeur ajoutée pour tout le monde. On parlait d'acceptabilité sociale, mais le fait qu'il y ait des firmes qui se responsabilisent dans la réconciliation, qu'entre autres, il y a d'autres firmes aussi qui ont fait des partenariats avec eux, à la fin, ça donne que tout le monde est content, la firme est contente, le promoteur est content parce que le projet est développé déjà en favorisant des intérêts des Premières Nations. Fait qu'après ça, quand le projet est développé, avec la Première Nation aussi, ça devient plus facile que tout ça soit accepté. Fait que
moi, je vois ça d'une manière très, très gagnante là, pour Mais est-ce pour que tout tu le as eu monde. la difficulté à faire ta place dans le sens où, tu sais, je veux dire, l'ingénierie, c'est un monde de boys, là, on se dit la vérité. Fait que là, t'arrives, t'es une femme, t'as une business, c'est à toi, là. T'as une business d'ingénierie, non, mais pour vrai, Oui, oui. et t'es autochtone. Tu comprends-tu? C'est comme genre 2 strikes, là, tu sais. Mais comment tu fais? T'as-tu de la difficulté à arriver à faire ta place dans ce monde-là? De la difficulté, non. Non? C'est Non, dans ta nature? ouais, non, je dirais pas. J'ai jamais vu ça, en tout cas, comme OK. comme une barrière ou comme quelque chose qui pouvait m'arrêter. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est sûr que des fois, je partageais ça justement que la semaine passée, j'avais participé à un colloque ferroviaire, puis que la salle était bondée d'hommes, des ingénieurs, des constructeurs ferroviaires, tout ça. Puis, je suis arrivée là, justement, j'avais des grosses boucles d'oreilles, j'étais en robe, tout ça. Puis, tu sais, j'ai eu un petit moment, là, de, ouais, c'est-tu vraiment mon milieu? Mais c'est drôle parce que je me suis rappelé, justement, des paroles qu'une collègue m'avait dites dernièrement, puis qui m'avait dit... moi, la prochaine fois, parce qu'on avait vraiment... Parce que moi, je viens de terminer ma maîtrise avec une cohorte de leaders autochtones. Fait qu'on était 30 autochtones, on s'est suivis pendant 3 ans. C'est le MBA, là. Oui, le MBA. C'est nouveau, ça. Oui, ben c'est la 10e cohorte, en fait. Moi, j'ai OK. gradué la 10e cohorte, mais ici, au Québec, il n'y a pas de programme, là. Il y a certaines choses qui Des se développent, programmes là. genre autochtones. Oui, ben il y a certaines Avec choses, une là. réalité. Oui, il y a certaines choses. Là, il y a HEC, entre autres, l'école des dirigeants des Premières Nations qui Oui. développe certaines choses. Oui, OK. Mais là, dans ce cas-là, moi, c'était vraiment mon programme complet de maîtrise là, qui était dédié là, au C'était à leader. Vancouver. Oui, exact. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'à la fin, cette collègue-là avait partagé comment on avait créé un safe space dans cette cohorte-là, puis comment qu'on s'appuyait les uns les autres, puis qu'il y avait beaucoup d'amour aussi. Puis elle avait dit à la fin, moi, quand je vais être dans des environnements colonisés, ben, je vais me rappeler notre safe space puis l'amour Ouais. qu'on dégageait. Ah, c'est beau. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que quand justement je suis arrivée à mon colloque la semaine passée, en plus, c'est moi qui faisais la première conférence. Puis, en plus, moi, j'avais pas un sujet technique. Là, j'arrivais beaucoup avec justement l'intégration des Premières Nations dans les projets ferroviaires. Puis, j'ai eu un petit moment. Puis là, je me suis rappelé ça. Oui. Ça m'a donné toute la... C'est comme un ancrage Ouais, qui te ça donne... ça m'a donné toute la force nécessaire pour aller dire mon message. Puis d'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours là, sur ce que j'avais partagé. Puis, T'avais touché c'était les très... gens. Il y a une gang d'hommes. Oui. J'étais très contente Tant du mieux, résultat. encore Ouais. plus. Ouais. Tu viendrais avec tes amis la prochaine fois, vous allez être plusieurs. Ils vont finir par comprendre. Mais là, dans le fond, sur l'offre de service, vous avez travaillé comme qui a approché qui? Comment ça s'est fait? Sans parler du projet nécessairement, mais comment ça s'est fait? Est-ce que c'était un projet de Achini? Vous êtes allé voir à WSP? Ouais, ben non, c'était pas encore un projet à personne parce que c'était une offre de service. Oui. Donc, mais dans ce cas-ci, on venait tout juste justement d'avoir l'événement à Montréal. Puis, ouais, c'est moi qui ai La appelé. semaine Hein? suivante. je Oui, pense. c'est moi qui ai appelé. J'ai vu ce projet-là. Puis, ben c'est sûr que nous, on choisit nos partenaires. Là. On ne travaille pas avec toutes les firmes. Il y a des firmes aussi qu'on a essayé des choses, que ça ne fonctionnait pas nécessairement, Oh, tout ça. C'est normal. Là, je vais poser une question, encore une fois naïve, je m'excuse. Mais pourquoi c'est une firme d'ingénierie Achini? Fait que pourquoi ne pas l'avoir fait seul? Nous, on a entre 25 et 30 employés. OK. Fait que quand on veut aller travailler sur des gros projets, que ce soit en énergétique, en infrastructure, tout ça, nous, on ne compétitionne pas avec les grandes firmes qui demandent des efforts de ressources humaines puis de Je comprends. temps énormes. Là. OK. Nous, on n'est pas là, puis c'est pas non plus notre C'est ce genre de projet-là. objectif. OK. Nous, dans le cadre de ces projets-là, on veut faire équipe. On ne veut pas compétitionner avec des grandes firmes Ouais. d'ingénierie. On veut faire équipe, puis on veut amener notre valeur ajoutée Oui. d'ingénierie autochtone. Fait que nous, c'est vraiment c'est notre cool. objectif. Ouais. Ouais. Puis, en plus, ce que ça nous permet, moi, je vois beaucoup de gagnants-gagnants partout, parce que ce que ça nous permet, c'est entre autres que, exemple, l'expertise plus spécialisée WSP dans WSP ou de d'autres firmes dans certains projets, ben mon équipe apprend aussi Ben oui. de Oui, travailler il y a un avec transfert de eux. connaissances. Ben oui. C'est cool, ça. Ben oui. Mais nous, on apprend aussi à travailler. Exact, avec- c'est avec ça. eux, tu sais, Des deux puis- côtés, le transfert ouais, des connaissances, ouais. ouais, Exact. vraiment. Ah, c'est cool. Mais Fait que c'est ça.
Ouais. Mais comment on s'assure que quand il arrive un projet comme ça, les retombées monétaires de tout ça restent dans la communauté ou en tout cas viennent dans la communauté? Comment on s'assure de ça? C'est difficile de s'en assurer, OK. premièrement, mais c'est sûr qu'en tant qu'ingénieur, moi, je le dis souvent, les ingénieurs sont toujours au début des projets. Hein? Puis, entre autres, vont avoir à préparer des documents d'appel d'offres, à préparer comment, exemple, les contrats de construction vont être donnés, tout ça. Puis ça a un réel impact sur justement les retombées réelles qui vont arriver dans les communautés. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup donner. C'est une minière qui, depuis plusieurs années, préparait son projet, avait beaucoup approché la communauté qui allait être impactée par ce projet-là, puis avait comme stimulé aussi la communauté entrepreneuriale de se développer, de se mettre en place. Soyez prêts, on va arriver avec notre projet. Ouais. Puis on va vouloir travailler avec vous, on va vouloir que vous ayez des retombées. Puis entre autres, moi, il y avait quelqu'un que je connaissais qui s'était vraiment organisé pour pouvoir faire du concassage. Du concassage. Du concassage de pierre, de roche, tout ça. Oui, je m'excuse. C'est tellement technique. C'est les termes techniques de C'est bon. l'industrie. C'est un transfert de connaissances On vient d'apprendre. d'experts. En tout cas, c'était organisé pour faire un certain type de travail Ok, parfait. qui allait être inclus dans la construction d'une mine. Oui. Bon. Mais là, quand la mine est arrivée, ils ont sorti des contrats de construction énormes qui n'étaient pas du tout possibles. Pour exemple, les petites compagnies qui s'étaient créées. Oui. Ouais. Mais ça, c'est des choses qui s'adressent de manière très facile. Quand, mettons, les gens en arrière de leur bureau là, qui préparent les documents de contrat de construction, qui ont ça en tête, c'est ça, mettons, la communauté entrepreneuriale de la communauté des Premières Nations qui est là, qui s'est préparée, ben ils sont de cette grosseur-là. Ouais. Ben on va organiser nos contrats de construction pour s'assurer que Oui. les retombées Pas arriver une économiques- grosse compagnie Ben puis ils non. mangent tous les contrats puis ceux qui habitent là, ils n'ont rien. Exact, ils sont pas en mesure de le faire, tu sais, ça dépasse leur capacité. Oui, mais ça, c'est souvent, tu sais, ça pourrait être une excuse de dire, ben, on voudrait bien vous en laisser, Oui. mais vous êtes vraiment trop petits. Alors, tu donnes aux plus petites organisations de la communauté et tu sais, Exactement, comme exactement. Fait que ça, c'est un exemple concret. Mais ça, après ça passe encore par la connaissance, puis l'écoute, puis d'avoir Ben oui. consulté, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça que je réponds. Mais c'est là que c'est intéressant de se parler parce que, tu sais, on l'a vu même dernièrement en aéronautique, il y avait des chicanes. Ah oui, mais il n'est pas capable de faire tel avion, mais quand tu parles, tu te rends compte que c'était juste une adaptation d'avion puis ça aurait marché. Ils ont donné un contrat sans appel d'offre. En tout cas, vous regarderez. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que des fois, quand tu te parles pas, ben, il arrive. Ouais, ce genre ça, de- c'est un enjeu très concret parce que ça prend du temps de se parler. Ouais. Ça prend du temps d'apprendre à se connaître, à apprendre à connaître les besoins, les priorités, les capacités tu sais, des communautés ou des nations. Et ce temps-là, souvent, on ne l'a pas. Parce Ouais, que puis les c'est projets. difficilement faut que ça se facturable fasse vite. aussi. C'est- Non, mais les tu sais, projets- Pourquoi on l'a pas, Paul? Mais c'est Ouais, ça, pourquoi on l'a pas, Paul? Raconte ça, Paul. Pourquoi on l'a pas? Prochain épisode. Est-ce qu'on l'a pas ou on veut pas Non, le mais prendre? oui, tu sais, c'est des décisions tu sais, qui pourraient être prises là, en faveur de ça. Mais c'est Parce juste que que quand on part un projet... les rythmes de réalisation des projets est très soutenu. Oui. Tu sais, puis il y a vraiment des échéances Il y a des livrables. très courtes. Oui, mais Ouais, si la on plupart du temps. adapte les échéanciers c'est ça. en sachant que faut peut-être rajouter 1 an ou 2 parce qu'il y a C'est ça. Donc tu sais. ça prend Une espèce de contingence, là. Mais ça Ouais. prend, Contingence dialogue. Ça prend. Puis ce temps-là, il est d'autant plus nécessaire quand tu travailles avec les communautés autochtones, parce que c'est très valorisé, Ouais. la relation interpersonnelle. Plus qu'avec les autres, tu sais, les municipalités, Ouais. par exemple. Ouais. Donc ça nous force positivement à transformer nos pratiques. Ah, Tu sais, c'est cool. Autant pour les consultants, tu sais, à travailler aussi plus en amont avec les nations, Mhm. et aussi les promoteurs et les gouvernements à investir plus de temps C'est fou pour parce que faire, c'est pas... pour faire cette job-là. C'est juste du Pour temps. après, en plus, comme on disait tantôt, tu sais, c'est que si tu mets ton investissement là, au début, tu auras beaucoup moins de chances que tu sais, ça te revienne dans la face un peu. Mais ça, il y a une plus tard. éducation à faire. C'est- Parce que quand tu montes un C'est projet, exactement ça, c'est de l'éducation à faire. tu sais, tu La le fais sensibilisation. d'une certaine façon. Ouais. Mais là, toi, tu es la roue pour. Ben, il faut expliquer transformer les pratiques Exact. d'affaires, là, Ouais. quand, Ouais. tu sais, Mais- concrètement. Là.
En tout cas, moi, je pense que c'est positif pour tout le monde au bout du Ben compte, oui. parce que Tout à fait. maintenant, on est-tu fatigué que toi, tu sois urgent, puis toi, Ben, tu sois c'est- fast ben là, track, tu sais, exact. Hey, urgent, important, là, Ouais, ça fait t'sais. quoi? Ça fait un burn-out, puis là, tu bouges pas. Fait que pendant que tu bouges pas, ça avance pas. Fait que, Exact. tu sais, c'est bon d'y aller en amont aussi, là, puis Ouais, de ouais. prendre Il y a, le temps. il y a ouais, mon anecdote. Il est tard, on tourne tard. Moi, j'ai commencé noir. ma carrière dans le domaine minier. Puis dans le domaine minier, ça va vite parce que c'est souvent des fenêtres d'opportunité, mettons, liées au prix des métaux ou tout ça. Ouais. Ah oui. Fait que souvent, exemple, là, ça va être comme, faut le faire, le projet là, parce que peut-être que dans 6 mois, ça vaudra même plus la peine de le faire. Ouais. Fait que... Ah, c'est fou. Parce hein. que là, finalement, le prix Exact. de l'acier ou je sais pas, Ah, il est très oui, haut. Fait que là, il faut c'est t'en ça. sortir au maximum parce que quand il drop, là, tu creuses moins parce que de toute façon, c'est pas rentable. Exactement. Donc, Fait- tu es dans des logiques transactionnelles. tu sais, Oui. beaucoup. Comment on Mais fait? il faut transformer en dessous, cette tu sais, logique dans le graphique? transactionnelle en ajoutant davantage de relationnel dedans. tu sais. Ah, ouais. Ça, c'est pas facile. Ah, j'aime Mais- pas ça. mais, Qu'est-ce que vous voulez, moi, avec vous? Je vais aller chanter tout le monde, moi. Ouais. Ouais. Je peux le faire. Écoute, On va faire viens, il y a, On va faire il y a des transaction. besoins. Là, donc, Ah, c'est cool. donc, il faut mettre des stratégies en place pour faire ça. Mhm. Tu peux pas le faire comme ça. Tu sais. Donc, Mais la notion de temps est différente oui, au nord complètement. qu'au sud, j'ai l'impression. Ben, c'est pas au nord ou au sud. Je pense que c'est chez les premiers peuples. que Chez les la premiers notion de peuples, temps est différente. est Ben, moins différente. lié au capitalisme. Là. Parce que maintenant, tu sais, on se fera pas d'accroire que l'urgence est créée toujours par quoi. T'as tellement En tout cas. raison. Ah, T'as je tellement le sais raison. Tellement. Puis moi, je me parle à tous les jours. Ça, là, c'est mon plus grand problème, ma notion de temps. Puis c'est drôle, hein, parce que, anecdote, vous savez, ça n'a pas roulé vraiment soft. Hein? Le début du podcast, on n'a pas commencé à temps. OK? C'est venu beaucoup me chercher. On a vu ça. Mais je trouve que c'est exceptionnel qu'on vive ça ensemble parce que je suis la représentation de la roche dans l'engrenage par rapport au temps. Alors, la vie a été généreuse avec moi et je suis content de vivre ça avec vous parce que j'ai appris. vrai? Ça pouvait pas mieux tomber comme C'est situation que ce qu'on vit là. Parce que vous étiez très calme et moi, je spinais dans ma tête tout seul comme un con. Mais vous autres, là, vous m'avez calmé. Fait que je voulais vous rendre hommage. Merci. Parce que si avec quelqu'un, on aurait pu faire un build-up. Ouais, c'est Et je ça. trouve que c'est c'est exceptionnel. Là, c'est un secret de tournage là, qu'on Ouais. raconte. Mais je trouve que cette notion du temps-là, c'est un extrait très concret de ce qu'on a vécu Complètement. aujourd'hui. Complètement. Très concret. Alors que nous, on est toujours setupé, puis envoie, puis il faut que ça roule, puis non, mais on peut-tu... Ben oui, c'est comme les gens qui chicaner? arrivent sur des meetings puis sont 5 minutes en retard. Hey, je m'excuse de mon retard. Je suis comme, hey, c'est 5 minutes. Ça peut être- C'est pas grave. Tout dans l'air de nos meetings virtuels. Oui, c'est ça, là, on c'est fait comme même back plus de à pause back. entre les deux. Ben, Ben Exactement. non, on est à côté mur à mur, tu finis un Zoom. Ben moi, je me perds toujours dans les Zooms. Là, Lui, fait il est que tout le temps en retard, anyway, mais il est encore plus fâché parce qu'il comprend pas la technologie. C'est toujours de ma faute, c'est parce que je comprends pas ces affaires-là. Moi, j'aime les affaires humaines, tu sais. Mais les- parle-en donc, parlons-en. Parlons-en. Parlons. Parlons-en. Parlons-en donc. Tu veux qu'on en parle, Bianca? Oui, c'est ça. Ok? J'aimerais On qu'on en parle. aborde les pratiques des Premières Nations, les pratiques autochtones, la sagesse autochtone dans le milieu de l'ingénierie. Est-ce qu'il y a des pratiques, justement, qui sont dans les transferts de connaissances? On peut-tu avoir des exemples de choses qui ont été, outre le temps, mettons, de pratiques qu'on peut passer au monde, comment qu'on les appelle, les gens? Les allochtones? Les allochtones? Tu peux dire, ouais. Bon, les allochtones. Mais que vous voyez vraiment, on voit que c'est vraiment bénéfique là, pour les pratiques en ingénierie. Des choses qui auraient changé? Oui. C'est ta question? Ben, du transfert de savoir et de pratique. Ben ça, la question du temps, moi je trouve que c'est vraiment très importante, Ouais. ça, d'accorder plus de temps justement à la consultation, tu sais, puis à faire bien les choses. Là. Surtout que beaucoup prendre le d'employés temps, sont puis, payés tu sais, autant. Ça veut pas dire que tu vas prendre. Ça veut pas dire que tu perds ton temps non plus. T'as pas Mais besoin. c'est tu sais, ça l'affaire. Moi, je tu sais, c'est à un moment donné, c'est juste tu prends un petit peu plus de temps. Tu vas pas non plus prendre des mois là. Non, Tu sais, mais c'est ça, là, je pense, la y a des- problématique, c'est que. Mais ça transforme toute l'industrie, là. Juste ça, là. Écoute, Ouais. moi, je l'ai vu, Ouais. je le vois, là. Je travaillais sur un projet pendant 2 ans et demi où c'était un projet qui était dans financé par le gouvernement du Québec et par le gouvernement de la nation CRI. OK. Puis le promoteur, c'était la société de développement CRI. Donc, c'était vraiment OK. un projet, tu sais, qui était... donc, toutes les études qu'on a fait, c'était dirigé par les CRI. tu sais. OK.
Donc là, écoute, ça a tout transformé. Là, ça a été un laboratoire extraordinaire pour justement voir ça au quotidien, tu sais, à quel point les gens avec qui on travaillait, puis moi, je m'inclus dedans, là aussi, nos équipes étaient un peu challengées là, sur... Mais sur quoi? J'ai comme besoin d'exemples concrets, outre le temps. Y a-tu, je vais dire n'importe quoi, ça se peut que ce soit pas ça, mais juste des préférences de matériaux que, genre, eux autres, ils pensent en premier lieu. Pense métal, les autres, pensaient genre, pas, mettons. des préférences ou des préférences de pratiques ou qui sont faites avant dans le projet versus plus tard. Tu sais, j'ai comme besoin d'exemples. Ouais. Il y a plusieurs choses là, à différents niveaux, mettons, là, je pourrais dire ça comme ça. Mais une chose, moi, que j'aime noter, entre autres, je pense qui transforme pas juste l'ingénierie, mais je pense la façon aussi qu'on pense à nos projets. Puis que, tu sais, dans la période qu'on vit de réchauffement climatique, puis qu'on s'occupe de notre planète, si on veut qu'elle survive. Tu sais, les premiers peuples ont toujours une réflexion pour toutes les générations futures. De pérennité. De durabilité. Oui, Durabilité. vraiment. Fait que ça, c'est vraiment ancré dans la culture, puis à la base même de comment on vivait, premièrement, sur nos territoires. Parce qu'entre autres, on avait toutes des pratiques, exemple, de chasse, de pêche durable, sans que personne nous les ait Même la imposées, foresterie. là. Oui, personne nous avait imposé ça, là. Mais naturellement, exemple, quand on allait s'installer en territoire pendant la période hivernale, ben, on s'installait en petits groupes familiaux, vraiment répartis, je suis tellement gelée, excusez-moi, répartis partout sur le territoire parce qu'on ne voulait pas venir mettre la pression, exemple, sur les troupeaux ou sur les... oui. Ben oui, fait que ça. Puis il n'y avait personne qui nous avait fait de règles ou de lois pour nous dire le quota, c'est un bouc. Non, c'est ça. Un bouc. Un bouc. Un beau buck. Seulement une bête cette année, là. Ça, c'était vraiment de manière naturelle parce qu'il fallait s'assurer que pour toutes les saisons à venir, puis pour les générations futures, qu'on conservait notre... Alors que souvent, nous, mettons, les Blancs, là, c'est genre, ah, il y a tant de bois, on va tout le couper. Ben oui, c'est... Ben, pas sûr. Non, Tu sais exact. que c'était une bonne idée. Ou on va tout pêcher le poisson. On l'a C'est vu ça. avec la morue. Quand les Portugais sont arrivés, puis les Espagnols, ils ont tout... c'est des eaux territoriales. Ouais, mais attends, c'est parce que la ligne n'est pas de même, là. Tu sais, je veux dire, c'est la même étendue d'eau, là. Fait que ça, c'était totalement intégré là, à notre manière de vivre. Fait que ça, on a Ça tout- s'apprend où, ça, dans les communautés? C'était vraiment appris de Plus jeune âge, j'imagine? oui, du plus jeune la âge, transmission puis la du savoir. des parents aux enfants, tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu une coupure de ça. Tu sais, il y a eu une coupure. Dans les communautés? Ben oui, Ben oui. parce qu'ils ont créé les réserves. Le mode de vie s'est complètement Même arrêté. les pensionnats. Les Ben oui, pensionnats, c'est c'était complètement terrible, arrêté. là. Fait qu'il y a eu vraiment une coupure. Fait que là, il y a un gros travail présentement qui se fait dans les communautés. Puis c'est très récent, là. C'est, mettons, ma génération, là, que les gens retournent en territoire. Puis là, tout est à apprendre. Tout est à comme se réapproprier. Mais toi, t'habites où? Moi, j'habite à Saguenay. Moi, la famille à ma mère est encore toute à Pessamit. Moi, Tu y vas? Oui, j'y vais régulièrement. Moi, ma mère, elle a un restaurant encore là à Pessamit. Oui. Ouais. Puis, non, moi, j'y vais très, très régulièrement. Puis là, justement, moi, mes enfants ont commencé à démontrer justement l'intérêt de se rapprocher de ça. T'as 2 enfants. J'ai 3 enfants. 3 enfants. Fait que on est allé encore cet été. Puis mon oncle, moi, il y a comme un petit site spirituel, culturel, tout ça. Fait que, entre autres, là, il présentait des choses à mes enfants. Là. Il y a comme une tente de sudation là, sur son OK. terrain. Fait que là, il expliquait... C'est quoi, une tente de citation? C'est ben un non. sauna? Ça, c'est quoi? Ouais, ben non, c'est pas un sauna, là, C'est mais spirituel. Oui, c'est spirituel. Là. C'est vraiment, dans le fond, tu fais chauffer des pierres. Là. Puis là, je suis pas une spécialiste de ça. là. Je voudrais pas que mon oncle m'écoute. On invitera ton oncle pour nous expliquer Mais ça. on fait chauffer des pierres très, très chaudes. Puis là, après ça, on met ça en dessous d'une tente. Puis là, on se rassemble dans la tente. Fait qu'il fait très, très chaud. Fait qu'on sue. Là. C'est un peu le même principe Qu'un sauna. qu'un sauna. Mais c'est juste Mais qu'il y a là, une partie oui, il y a la partie spirituelle, là, je comprends. spirituelle là, Oui. tu sais, qui nous rapproche des esprits, puis il nous guérit, qui nous nettoie un peu là, Ah, c'est beau. à travers tout ça. Là. Fait que, Fait que là, tes enfants ont droit à ça. oui, c'est ça. Fait que mes enfants, justement, ont eu ça cet été. Là, mon oncle leur expliquait tout ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'il y a ce retour-là. Puis de plus en plus, c'est drôle parce qu'il y avait plusieurs communautés qui me partageaient le fait que longtemps, on avait arrêté d'occuper le territoire.
Puis que là, présentement, il y avait un retour justement aux gens qui faisaient des demandes pour s'installer des camps traditionnels là, sur le territoire, puis retourner en forêt. C'est quoi un camp traditionnel? Ben, un camp traditionnel, là, ça va être, on peut appeler ça comme ça ou autre chose, hein, mais dans le fond, on s'installe en territoire. On n'est pas dans une ZEC, on n'est pas. OK, c'est ça. Tu sais, OK, je comprends. Attends, c'est quoi vraiment- une ZEC? Je m'excuse. ben, une Zone ZEC, c'est. d'exploitation. Une zone Ouais. d'exploitation. Contrôlée. Oui, exact. C'est Mais ça. ça, Il y en c'est a qui un ont des truc- petits ça, c'est les chalets blancs. ou des petites roulottes là, dans des ZEC ou des camps. pour chasse. chasser, pour pêcher. pêcher, Mais là, souvent, ça, ces gens-là qui ont des chalets, c'est des allochtones. Là, ben là, ils ont des bails, ils ont des terrains. Tu sais, c'est Ouais. tout réglementé. Oui. Là, Nous- ça fait des chicanes, ça. Ben oui, Ça c'est fait des sûr. chicanes. Il y en a plein Ben, qui ont brûlé. Entre autres, moi, mon camp traditionnel est dans une zone que la villégiature était complètement fermée à des nouveaux chalets, des nouvelles installations. Puis moi, la communauté m'a permis de m'installer. Tu sais, au début, me faisait regarder. Ah oui, hein? Ah oui, mais Malgré les le voisins fait, de hein. lac, là. C'est Ah ouais? Oui, vraiment. Puis en tout cas, là, finalement, ils ont arrêté. Au début, ils m'appelaient l'Indienne. Ah oui, l'Indienne qui s'organise. Ah, boy! OK, là, on est là. Mais là, Là, tu dis, je pense que le pont va être long. Ouais. Mais là, on est bon. On va on est- travailler les relations Exact. en se dialoguant. Et c'est partout, c'est partout. Parce qu'il y a tout aussi un travail d'information, Ouais. d'éducation, d'aller l'un vers l'autre Ouais. pour vouloir s'informer aussi, là, tu sais, mais... Comment c'est reçu, ça, dans les communautés, justement, le fait qu'il y a ce pont-là? Faut comme que ça vienne des deux côtés, tu sais. Y en a-tu dans la communauté qui sont encore dans le... qui sont comme Méfiance? frustrés de ça? Qu'il y a Ouais, une méfiance. méfiance, ouais. une méfiance de, mettons, les gens qui veulent venir à notre L'inverse, rencontre. qu'il faut comme que eux aillent à la Ah. rencontre de l'autre pour créer le dialogue. Non, je décrirais pas ça comme ça, mais c'est beaucoup... J'ai de la misère à répondre. Ben, c'est pas grave si tu sais Ouais, pas. ouais, Mais la je question. sens pas ça. La réponse, ça serait quand même non. Là. Non. Je verrais pas ça, Ok. non. Non plus. De Non. mon Non. expérience, de manière générale, tu sais, les membres des nations autochtones sont quand même très ouverts au partage. OK. Ouais. Puis, Oui. tu sais, vraiment, c'est une valeur très importante. Là. Ok. Puis, mais c'est sûr que tu sais, les impacts de la colonisation, de la sédentarisation des pensionnats, de la rafle des années 60, tu sais, en tout cas, tu peux rien apprendre, là. C'est long guérir de ça parce qu'il faut compliqué. reconnaître qu'il y a eu des gaffes. Là. Tu sais, il faut Ouais, reconnaître. ben, c'est ça. que Tu sais, c'est pas- vérité. Avant de parler de réconciliation, faut Oui, parler oui, de c'est vérité. ça. Vérité. Et ça, ce bout-là, là, ça a été, il est compliqué à accepter parce que ben, tu sais, les relations, historiquement, ont pas été enseignées, tu sais, non plus. Mhm. L'histoire des relations n'a pas été enseignée. Tu sais. Donc, c'est pour ça que je parlais d'invisibilisation Ouais. tantôt, Ouais, parce que ouais, ça a ouais. été vraiment... Mais c'était C'est- ça l'objectif, c'était ça l'objectif. l'invisibilisation. Oui, oui, oui. Pour Fait que, que, au final, ils l'ont eu, ça. Ils l'ont pour eu. qu'au final, tu sais, ces populations-là soient assimilées à la population canadienne Ouais. et qu'ils soient Oui. comme n'importe quel autre Canadien, finalement. Oui. Puis ça, Ben, ça a été un horrible. échec total. C'est horrible. Tu sais. Ben oui, Et puis puis, on est en train de se guérir, mais on est vraiment au début, là. C'est ça. Au Mhm. début de ce processus-là, là, qui va être long. Puis tu sais, je parlais juste de se réapproprier le territoire, d'aller s'installer en Ouais. territoire, mais tu sais, justement, il y a eu... Moi, ma mère, elle nous a pas montré sa langue maternelle. Puis ma mère, c'est vraiment sa langue maternelle. Elle Ah le ouais. parle couramment. C'est Puis, quoi la langue maternelle? ma mère parle Innu. Inou, OK. Puis ma mère nous a pas montré, on est 4, nous, nous a pas montré du tout. Puis moi, ça m'a pris du temps parce que j'étais comme frustrée de ça. Ouais. Je comprenais pas qu'elle m'ait pas montré, C'est une partie de toi. ouais, sa langue maternelle. Puis comment, comme si, mettons, moi, je me disais, j'en prendrai pas le français à mes enfants, je vais leur apprendre une autre langue. Tu sais, Oui, oui, oui. exemple, là, Ouais. tu sais, ça aurait comme Ouais. pas de sens. C'est là, vrai, tu sais. c'est vrai. Mais eux, finalement, moi, jusqu'à un moment donné, je réalise, ben, elle s'était tellement fait dire, il faut vraiment que tu parles bien le français pour pouvoir réussir, pour pouvoir. Ah, ouais, Ben, ouais. que, c'est ça qu'elle a voulu faire avec nous. Elle voulait ton bien. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est tout ce retour-là, là, de se dire finalement, ben non, je suis fière de parler nous, je veux le montrer à mes enfants, je veux perpétuer cette langue-là. Mais c'est un chemin quand même long, là, Ouais. pour Je trouve retourner que là. ton exemple est bon parce Ouais. que, tu sais, on le voit, là, tu sais, il y a un recul quand même du français, par exemple, tu sais. Puis c'est vrai que là, en ce moment, il existe. Fait qu'on fait, ah, c'est correct, jusqu'au jour où il n'existe plus. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a beaucoup à apprendre de vous.
parce que vous l'avez vécu, que ça n'existe plus. Fait que comment... Elle existe encore, là, Ouais, non, mais je veux dire, mettons, elle est en danger. Là, oui, t'sais. elle est en danger, elle existe. Là. Ouais. J'extrapole, là, mais je veux dire, tu l'as pas appris de base. Non. Tu sais, chez vous, c'était pas bilingue. Tu sais, Non. c'était français parce que si tu parles français, tu vas réussir. Tu sais, c'est spécial. Je vais profiter de ce moment. On a un moment connexion dans le milieu de nos épisodes. C'est notre commanditaire principal, c'est Enviro Connexion. Puis OK. il nous invite à vous demander s'il y a quelqu'un qui vous a fait une passe à la palette ou qui vous a aidé dans votre développement ou dans votre Une dans grande votre connexion vie, dans une grande votre vie. connexion dans votre vie qui a été très transformatrice. Fait que je vais t'inviter, Marie, Ah, mon Dieu. à nous partager une Je grande pensais que tu connexion. faisais un jeu de mots quand t'as dit Inou. Comment tu Non, On l'a pas fait, mais on pourrait l'intégrer. là. Donc, une grande, tu dis, Une grande connexion. Une rencontre connexion marquante. ouais. Une rencontre marquante qui m'a... Mon Dieu, c'est difficile comme question. Vas-y donc, Paul. Moi, ouais. Oui. Dans vraiment, tu sais, par rapport à mon parcours professionnel, puis tu sais, là où je suis rendu aujourd'hui, moi, là, il y a une personne qui s'appelle Alan Saganash. Alan Saganash. Alan Saganash, Saganash. qui est un membre de la Première Nation Cri de Waswanipi. Puis c'est là où j'ai fait beaucoup de recherches dans mon parcours académique. C'est à la maîtrise, puis après au doctorat. J'ai toujours fait toutes mes recherches à Waswanipi. Puis Alan, ça a été mon guide à la fois dans la communauté, sur le territoire. Et il m'a montré énormément de choses. Et il m'a appris énormément de choses que j'ignorais. Parce qu'en plus, moi, je débarquais de France Oui, au début, oui. quand je suis arrivé en 2008, pour la première fois à Waswanipi. Puis, donc, c'est ça. Alan, ça a vraiment été... je le considère toujours comme un guide. Là. Ça a été mon premier guide. J'en ai eu d'autres après dans la communauté. Là. Mais Alan, ça a vraiment été la première personne là, qui a été extrêmement généreuse et qui m'a fait comprendre énormément de choses. Puis, clairement, je pense que j'aurais pas aussi vite compris, et il y a des choses que j'aurais certainement pas compris du tout s'il avait pas partagé ce qu'il m'a partagé. Puis ça a été des fois des choses, je me rappelle très bien, qui m'avait justement, quand on se baladait sur le territoire, il m'avait posé la question de savoir justement si mon gouvernement avait fait tout ce que le gouvernement du Canada leur avait fait subir. Ouais. Et c'est des questions où il faut que tu apprennes en plus à pas répondre, parce qu'il y a des choses que tu peux rien dire face à ça. Ouais. Donc ça t'apprend aussi à te remettre à ta place, ce qui est très important, moi je trouve, dans le travail qu'on doit faire de transformer les pratiques là aussi. C'est de savoir qu'il n'y a pas des réponses à tout, puis que des fois, il vaut mieux se la fermer pour dire les choses concrètement, puis apprendre, puis réfléchir, et puis après, agir en fonction de ce que tu as appris. Donc, ouais, Alan, c'est une personne que j'estime énormément. Ça m'amène à une autre question, puis après, c'est parce que je donne plus de temps. Bien sûr. Ouais. J'ai trouvé, là, j'ai trouvé. OK, hey, parlez pas, j'arrive. Je te trouve très calme comme personne. Est-ce que quand tu es arrivé au Il Québec... va falloir que je dise à ma blonde de l'écouter, l'épisode là. Elle te trouve pas calme? Non, mais je te trouve très calme. Est-ce que c'est cette sagesse autochtone qui t'a un peu assis ou t'étais déjà très non, calme? Alors, c'est pas la sagesse autochtone du tout. Je pense pas que j'ai un tempérament calme, là, mais je suis pas quelqu'un d'énervé non plus, je pense, dans la vie en général. Mais moi, je pense que une des grandes leçons, de tous les enseignements que j'ai pu avoir avec les différentes personnes dans les communautés avec lesquelles j'ai travaillé, c'est vraiment de rester à ma place, quoi. Je peux, Ouais. et en tant que homme blanc, Ouais. qui vient aussi de l'extérieur, etc. Là, puis de chercheur, c'était une position qui est pas forcément acceptée tant que ça dans les communautés, mais tu peux avoir de la contestation, etc. Puis c'est tout à fait normal. C'est juste là le processus de décolonisation qui m'a fait me mettre dans une position où j'étais tout le temps dans l'inconfort, finalement.
de remise en question de mes préjugés, de mes biais inconscients, etc. Tu sais. C'est fou, hein? Et ça a été... C'est fou à quel point on sait pas qu'on a des biais inconscients. Non. Dit de même, ça fait du sens, mais... Mais donc, c'est tout ce processus-là, moi, qui m'a énormément transformé en tant que personne. Tu sais. Ouais, je comprends. Donc, c'est ça. Non, je comprends. Puis, ça m'a appris aussi à être un peu plus tranquille, probablement. Mais. Il a fait le party en France, il est revenu ici, il s'est dit, moi, c'est fini. Ouais, c'est ça. Mais ça a été vraiment un processus extrêmement bénéfique pour moi en tant que personne, clairement. Puis, et je trouve qu'on ne met pas assez l'emphase dans le travail qu'on fait, nous aussi, qui ne sommes pas autochtones, de ce travail de vérité-là. On a une responsabilité extrêmement importante d'apprendre à connaître l'histoire des relations avec les nations autochtones. Donc, ça devrait être davantage enseigné. Oui, puis ça devrait être aussi davantage être une prise de conscience personnelle, individuelle. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, c'est ça, comme je disais tantôt, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Donc, on ne sait pas où s'informer. On ne sait pas où s'informer. Écoute, tu as tellement de sources d'informations disponibles que... Mais c'est ça l'enjeu. Tu peux plus dire je ne savais pas. Non, mais c'est comme, faut que les gens fassent le pas de plus. Mais il faut créer des réflexes chez les gens. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est difficile pour transformer, encore une fois, les comportements, les pratiques. On ces informations-là dans notre algorithme. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais Exactement. dire. Là, Marie, tu as eu du temps. Oui. Tu as eu du temps. Et je veux juste ajouter, par exemple, en tout cas, moi, je trouve qu'à toutes les fois qu'on a une occasion, puis c'est drôle parce que dernièrement, je suis allée faire une petite présentation avec ma mère dans une université aussi, puis elle était comme stressée, tout ça. Puis j'ai dit, vois ça, maman, comme toujours une occasion d'informer, puis peut-être de toucher peut-être 1-2 personnes. Voilà. Puis qu'on fasse les pas vers en avant pour se réconcilier. Exact. Moi, j'ai envie de nommer mon mari, non, c'est vrai, ça a été une rencontre, je pense. C'est-tu parce qu'il est pas loin? Non, mais mon mari qui est mon partenaire d'affaires aussi. Okay. Ah, OK. Puis, qui est ça, puis qui comment je dirais, qui est partout pour me supporter dans tout ce que je rêve d'entreprendre. Puis fait que c'est un partenaire en or pour ça, qui me donne comme l'énergie, puis qui me permet, je pense, d'entreprendre tout ce que je veux. Tous tes rêves. Exactement. Tous tes rêves. Fait que, ouais. Puis être en affaires, avoir 3 enfants, c'est pas facile. Non, exact. C'est pas facile. Il nous faut un bon partenaire. Tu sais, la charge mentale, elle vient vite sur les épaules de la femme, là. Exact. Fait que d'être bien accompagné, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Fait que dans le fond, il y a un grand homme derrière cette grande femme. Oui, on peut dire on ça peut comme dire ça. Ah, on a le droit de dire ça. Hein? On va lui faire plaisir. Ben, c'est bon. Super. Je vais bifurquer vers les questions un petit peu plus techniques. Par exemple, les matériaux utilisés. Je voulais qu'on en parle de ça parce que, justement, je pense que nous, en fait, dans les constructions qu'on connaît ici, on va d'emblée vers des matériaux on devrait peut-être se questionner pour la durabilité. Tu veux dire comme le béton, puis l'acier, puis tout ça, là? C'est ça, des taux d'acier qu'on Exactement. fait, Exactement. Puis Marie, je pense que toi, tu as fait... tu t'as parlé beaucoup de l'utilisation du bois, puis de revenir à cette utilisation-là pour la durabilité, mais aussi pour la connexion avec la nature. Veux-tu parler un petit peu de cette importance-là que tu donnes à ce matériau-là? Oui, on peut parler de ça. Le bois, je pense que c'est le matériau de base, là, mettons, qu'on a utilisé depuis des siècles et des siècles avant d'inventer l'acier, avant d'inventer le béton. Je pense que dans les communautés, c'est comme naturel de vouloir utiliser le bois. Puis, ça a comme je dirais deux avantages, ou plus que 2 avantages, mais on peut l'aborder de deux manières différentes. Oui, ça a comme un impact environnemental moindre, exemple, que le béton ou que l'acier, dans tout ce qui est l'analyse de cycle de vie, tout ça, l'empreinte carbone de l'utilisation du bois. Fait que ça, c'est sûr qu'on veut aller vers ça.
dans un esprit, là, justement, de développement durable, totalement. tout ça. Puis, il y a aussi le fait, qu'entre autres, quand on parlait tout à l'heure d'impact ou de retombées dans les communautés, souvent, ce qu'on va voir, entre autres, il y a beaucoup le métier de charpentier-menuisier. En tout cas, entre autres, dans la nation Innu, il y a beaucoup de charpentiers-menuisiers. Parce que c'était la tradition? Non, parce que Ouais. je pense que naturellement, ils ont choisi ce métier-là de la construction qui était justement plus OK. proche du bois ou OK. tout ça. Puis, fait que ça l'amène à souvent se dire, on va faire des constructions en bois, ça va permettre de pouvoir faire travailler Notre monde. plus versus, exemple, je sais pas, qu'on va avoir une bâtisse en acier puis qu'il faut faire venir des monteurs d'acier d'autres communautés. Fait que c'est ça que je dirais sur Mais quand tu le parles bois. de faire travailler les membres de la communauté, Ouais. mettons qu'on arrive avec un projet X ou Y, on le sait que ces projets-là, souvent, c'est très hautement syndiqué et tout ça. Comment on arrive à intégrer, par exemple, des membres de la communauté qui n'auraient pas fait le cheminement de syndicalisation ou de quoi que ce soit? Comment on arrive à faire ça, à arrimer ça? De plus en plus, là, entre autres, la CCQ vient juste, entre autres, de lancer un programme d'accès. Là, en tout cas, je ne connais pas tous les détails, là, mais c'est juste pour dire que l'industrie se met de la partie, là, OK. entre autres, là, dans tout ce qui est construction. Fait qu'il y a ça, fait qu'il ça crée des chemins soit facilitants ou soit qui encouragent aussi qui invitent plus les gens des Premières Nations à participer à cette industrie-là. Fait qu'il y a ça. Fait que, puis sinon, entre autres, nous, on avait participé à des projets que vu que le projet se faisait dans la communauté, on avait fait avoir des cartes des gens de la communauté, des cartes de CCQ OK. aux gens qui allaient participer à la construction Donc, du ils suivent bâtiment. des formations particulières de la Qui suivent CCQ, des formations, puis là, bon. qui commencent à comptabiliser leurs heures, puis là, à Ouais. rentrer CCQ. Fait que, Mais tu sais, c'était il y a pas le tout- cas avant. C'était pas le cas ou je me trompe? Je sais pas. Non, c'est peut-être moins, Ouais, ok. mais ça a toujours été quand même assez présent. Puis, tu sais, la construction, ça a toujours été un moteur économique dans les communautés aussi. Oui. Parce qu'entre autres, il y a toute la construction de l'habitation dans les communautés qui est vraiment sans relâche. Là. Puis, tu sais, au Québec en général aussi, mais encore plus dans les communautés où le taux de natalité puis la démographie est vraiment en hausse. Là, pas dire Ah oui? n'importe quoi, mais je pense qu'on est à 4 fois le taux des Allochtones. Là. Parce que les Allochtones, c'est un point quelque Ouais. chose. Je pense que c'est plus Vous, entre c'est 3 plus- et 4, là, me semble. En Oh! tout cas, là, je ne suis pas statisticienne ce soir. Là, Ah mais, oui, non, mais c'est extrêmement intéressant. Mais, oui, mais oui. mettons que tu dis 3, là. Puis mettons que tu dis 2, c'est quand même plus que un Oui. point quelque En tout chose. cas, Regarde, une tu sais. chose est sûre, c'est beaucoup. C'est plus Comme toi, t'en as que les 3. Allochtones. Ouais. Déjà. Mais je pense que 50% de la population des membres des nations autochtones là, est en bas de 25 ans. 25 ans. Ah oui, 50% en bas de 25 Ah, oui, ans. vraiment. Wow. Ah, nous, on n'a pas une Pendant que les population, Allochtones vieillissent, les C'est Autochtones l'inverse. rajeunissent. Exact. Fait qu'entre autres, tu sais, Oh. quand on parle qu'est-ce que pourraient être les solutions à la crise de la main-d'œuvre, entre autres, il y a ça qui est intéressant. Ah, mais c'est extrêmement intéressant parce Ouais. qu'on n'entend pas parler de cet enjeu-là. Non. On dit Non, tout le temps, mais oui, mais il faudrait faire venir du monde d'ailleurs, mais pourquoi on ne ferait pas travailler les nôtres? C'est vital parce que là, ils ont une force démographique là, qui est Wow! Très important. très importante, puis comme tu dis, à l'inverse de la nôtre. Là. Ah Donc, oui! ça, c'est un game Puis on le changer voit aussi beaucoup. dans la culture, hein? Il y a de plus en plus de musiciens, il y a de plus en plus qu'on voit arriver, même, tu sais, ici Première, ils ont des sections, puis autochtones, tout ça, la culture se développe énormément. Mais ça va tout avec le processus de guérison qu'on fait, là. Puis notre retour à notre identité, Vous à notre exprimez. culture, à notre fierté aussi. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup ça. Fait que là, on veut être là, on veut montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis dans toutes les sphères de la société. Tu sais, fait que Ouais. c'est ça. On assiste à ça présentement. Il y a beaucoup d'espoir là, à travers ça. Là. Ouais, je trouve ça beau. C'est quoi les autres types d'entreprises dans les communautés qui sont en émergence? Sa mère a un restaurant. Comment ça s'appelle le restaurant, ta Le mère? restaurant Penchou. Puis c'est, Penchou. oui, c'est en bas de la côte. C'est le Penchou à Pessamit en bas de la côte. Exact, c'est Puis là, ça. c'est quoi qu'on mange chez Penchou? On mange des poutines. Des hamburgers. Ah, c'est des poutines. Hey, une poutine à Pessamit. Moi, ça me parle. J'ai le goût Hey, d'essayer elle ça. va y aller. On va y aller. On va y aller. On va demander à Olivier Primo de faire un review. On va l'amener avec nous autres.
Il va dire, là, je suis rendu. En fait, ça m'a pas demandé. C'est Elle sûr lui qu'on fait ça. Il faudrait Ah oui. faire peut-être un épisode. Ben oui, Hey, ça serait vraiment mais le on fun. va amener non, le king du review. Ah, on est capable de le convaincre. Il est déjà venu ici, on va lui dire, on fait un review. T'en as jamais fait de ça. Oh my God, Let's go. c'est vraiment bon. Mais oui, autre que la restauration, y a-tu d'autres? Ben, le tourisme est vraiment quand Ok. même très populaire, là, je dirais. Là. Il y a beaucoup un mouvement là, dans le développement du tourisme autochtone. Puis je pense que justement, les gens un peu dans les allochtones dans le mouvement de vouloir s'informer, de vouloir Ouais. se rapprocher, ben, le tourisme, là, ça fait partie, je pense, Oui, des façons plus de tu le faire. t'intéresses, plus tu vas vers l'autre. Exact. Puis il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Sinon, le milieu de la construction, je dirais, à part ça, il y a beaucoup quand même d'entreprises là, culturelles, d'artisanat, justement, qui veut perpétuer certaines traditions culturelles, tout ça. Savoir, Puis sinon, ouais, il y aurait. Ouais. Il y a des firmes, des petites firmes. Il y a des petites firmes, En ouais. environnement. Environnement, ouais. Communication. C'est comment, Oui, justement? c'est vrai. Ouais. La consultation. La consultation. Ça se exact. développe beaucoup. Oui, là. ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Puis c'est comment, c'est reçu comment justement la crise climatique en ce moment dans les communautés? C'est quelque chose est-ce que c'est ressenti fortement ou vu que vous êtes plus proche de la terre? Il Ouais. fait Ben oui, ouais. parce que les conséquences sont encore plus concrètes pour eux autres. Là, Sur leur surtout, territoire de chasse, de surtout pêche. sur les territoires. Mm. Par exemple, le dégel du permafrost là, Oui. pour Oui. les communautés inuites, ça, c'est un enjeu extrêmement Oui. concret et stratégique pour tout ce qui est planification de développement des communautés. Là. On l'a vu avec les caribous ben, aussi, tu sais, là, tout l'impact ouais, des caribous. mais tu sais, j'ai plein d'exemples. Là, moi, quand on est allé dans les communautés, en hiver, beaucoup. Tu sais, l'hiver passé, on était, pour le projet dont je parlais plus tôt, là, on était à Oujé-Bogoumou, là, une des communautés cris. Puis les utilisateurs du territoire ils nous disaient cette année, ça a été vraiment difficile parce que il n'a pas fait froid pendant des longues périodes. Donc, tu avais toujours des périodes où il faisait plus doux, où la glace se fondait. Et il n'y avait pas eu beaucoup de neige non plus. Donc, tous les chemins de skidoo étaient vraiment rendus très dangereux. Mm. Donc Ah là, oui. tu avais des risques de sécurité. Ah oui. C'est très Il y a une concret. roche là. à 5 Ben, km/h, c'est ça. c'est le fun. Là. Donc, tu as plein d'enjeux comme ça. Donc, ouais. Fait que c'est ressenti. Mais Ouais, est-ce que ben, eux, tu sais, en tant que chasseur, pêcheur, puis des gens qui sont tout le temps sur le territoire, ils le voient. Là. ils le ressentent? Et ils développent une connaissance de tout ça. Mais aussi. c'est ça. Est-ce qu'ils mettent en place? Ils s'adaptent. Ils font- s'adaptent. Ouais, Mais tout le monde sur la Terre Ouais. doit s'adapter de toute façon. Là. Je dis, c'est Ouais. indéniable. Là. On Mais est- c'est parce que sachant que justement l'impact est quand même très visible pour eux. Oui. Je me demandais s'il y avait de la compensation. Tu sais, est-ce qu'ils trouvent d'autres solutions Ben, de leur côté? Oui, pour- là, je pourrais pas parler, tu sais, parce que je Ouais. peux pas me mettre à leur place, là. Puis, j'ai pas d'exemple qui me viennent concrètement en tête comme ça, mais oui, s'ils veulent continuer à occuper le territoire et puis à chasser, attraper, pêcher, C'est ça. ils s'adaptent. Mais de ce que je connais un peu, tu sais, de par mes expériences, notamment à Waswanipi avec les cris, tu sais, c'est que l'adaptation a toujours été, Ben oui. a toujours fait partie du mode de vie sur le Exact. territoire. C'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des moments, il y a eu des famines, il y a des moments, il y a eu plein d'enjeux, tu sais, qui ont fait que la survie était... c'était une question de survie. Ouais. Tu sais, donc, ils ont une capacité d'adaptation et de développer des solutions, compétences exact, ouais. très C'est concrètes. des gens très ingénieux, là. Ouais, Oui. J'aime dire que c'était les extrêmement premiers ingénieurs de notre territoire. Ben, c'est vrai. Ben Ne ouais. serait-ce que les constructions et Ouais, tout ouais. ça, on a beaucoup à apprendre de ça. Là. Ah oui, puis Ah, tu sais, T'sais, on fait juste penser, c'est eux autres qui ont créé les raquettes, Ouais. les canaux, Ouais. tu sais, ça vient tous Ouais. des premiers Une peuples, là. technologie Ouais. qui est encore extrêmement... aujourd'hui. Ben oui. Ben oui, on aime ça, faire du canot. Ben, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a pensé. Tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas fait chez Canac, là, un canot. Là. Non, Tu sais. Exactement. Non, c'était... Non, c'est vraiment très concret pour eux, là, les changements climatiques, et ils trouvent des solutions, là, mais c'est ça, tu sais, ça reste un enjeu très préoccupant, là. Puis, y a-tu autre chose que WSP font aussi pour justement encourager les relations avec les communautés autochtones dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas abordé?
Ben là, je l'ai abordé brièvement, là, tu sais, le support qu'on avait donné à Jolie Autochtone, là, pour qu'ils aient un espace, un grand espace, là. C'était leur première participation au Salon du Livre de Montréal. Ah, oui. C'est une OBNL. Donc, ça, moi, je trouve que c'est vraiment une très belle initiative, là. Oui. Après, on peut faire plein de C'était choses. très achalandé, là. Ouais. Les gens s'intéressent. Même, tu sais, il y a de plus en plus d'auteurs qu'on découvre. Oui, il y en a beaucoup. beaucoup. Donc, toute une littérature extrêmement riche, là, et diversifiée. Ouais. Puis, mais c'est ça, on pourrait faire davantage de choses peut-être au niveau culturel, mais sinon, moi, dans mon rôle aussi, j'ai un mandat interne de faire justement de la sensibilisation, tu sais, avec les Des employés. équipes. Avec Parce les que employés. WSP, c'est énorme. Là. Il y a combien d'employés total si on recoupe? Je pense qu'au Canada, je voudrais pas te dire de bêtises, mais on doit pas être loin entre 12 et 15 000, Ouais, je c'est pense. ça, là, Au c'est niveau global, gigantesque, c'est là. 65 000. Ah ouais, Donc, Ben, ça va te prendre des mais, clones, là, parce que sérieusement, ouais. tu vas pas faire ça tout seul. Ah, King. Non, mais je suis pas. Ben là, moi, tu sais, je suis la personne qui fait ça au Québec, mais j'ai 3 autres collègues qui font ça au BC. T'es le seul dans ton Prairie. rôle au Québec? Ouais, pour WSP. Pour Oui, pour Ouais. WSP. Mais on a toute une équipe aussi qui m'aide à faire ça, mais c'est moi qui suis responsable de mettre en place ces choses-là là, Ah, à ouais. l'interne aussi. Ouais. Donc là, nous, on fait beaucoup de sensibilisation, notamment, tu sais, le 21 juin et aussi le 30 septembre, qui est la journée nationale de vérité et réconciliation. Le 21 juin, c'est. C'est la journée nationale des peuples autochtones. OK. Donc là, on fait les actes. Et puis le 30 septembre, c'est la journée nationale de vérité et réconciliation. Non, mais c'est important qu'on le dise Ouais, parce que. Mais tout le monde donc, qui tu as le sait. ces 2 dates-là dans le calendrier, mais qui sont importantes, puis sur lesquelles on fait des actions concrètes avec les collègues, souvent en invitant des membres des Premières Nations, mais aussi, c'est pas systématique, là, parce que, comme je disais tantôt, tu sais, on a une responsabilité entre nous de faire des choses, tu sais, Ben oui. entre nous, tu sais, et pour mieux apprendre. Mais on essaye aussi de sortir un peu de ce calendrier, tu sais, parce que 2 dates, c'est pas beaucoup. Non. Ouais. Ben ça, c'est comme le jour de la Donc, Terre. c'est Tout ça. le monde veut faire quelque chose le Essayer jour de la Terre, mais c'est développer tous des les choses jours, là. de manière plus récurrente. Tu sais, comme tu disais tantôt, c'est de faire des rappels. Oui, Ouais. Des ben réflexes. oui. Ça prend du temps. Jusqu'à temps que prend ça des devienne une occasions. habitude, tu sais. Exact. Ouais. Donc Ouais, là, Que ça soit intégré. C'est Ouais. ça, Exact. intégré. Mais juste la question de durabilité dont tu parlais Ouais. tantôt, juste ça serait fou pour tellement de secteurs. Ouais. Tu sais, pour de prendre, tu sais, dans la durabilité, c'est prendre le temps de se questionner que une construction va tellement changer si tu es dans un territoire à un autre, tu sais, de prendre le temps de vraiment faire ces analyses-là, puis pas faire du copier-coller partout, puis de penser à la durabilité des constructions. Je pense que c'est juste ça, que ça soit vraiment une habitude, puis que ça soit plus quelque chose à cocher, comme tu disais. Ouais. Ça, je pense que l'impact va être très grand. Oui, totalement. Mm. Moi, j'arriverai à la conclusion. Moi, je te dis ça de même. Hein? On a l'air de ça, là. Elle me regarde les yeux de chevreuil. Ben, je voulais vous remercier parce que, tu sais, dès le début, moi, je vous avais dit que j'avais le goût d'apprendre. Puis je pense qu'on a appris énormément aujourd'hui. Moi, ça me donne envie d'aller dans les communautés, pour vrai. Ben là, on a déjà un projet. Ben, de ça. Vraiment, ouais, on a c'est ça. Oh, Non, mais ça Je prend dirais un que projet, c'est bon, qui part c'est- un autre projet, qui part un autre préparer projet. ça. on va commencer. Ouais, c'est ça. Ben moi, je trouve que la poutine, La c'est poutine, un c'est le pont way-in. relationnel. C'est ça, c'est le pont relationnel, c'est la poutine. Une discussion autour de la poutine, mais dans les communautés. Dans les communautés. Ah, en fait, c'est ça. On fait Est-ce tout le que temps vous ça. mangez ça, pour vrai? C'est la Ben, tout le poutine? monde mange la Ben, poutine. mais je sais pas, là, dans ma tête, c'est comme... Ben oui, la ben poutine, oui. c'est un Ça a été classique. créé sur Saint-Laurent dans les années... Non, je sais pas, ben, je pas dis pantoute. je dis n'importe quoi. C'est la je sais pas. chicane entre Drummondville puis Victoriaville, la Bon, tu vois, poutine. ça, c'est une autre Ils histoire. mangent des poutines, mais ils mangent aussi, tu sais, de l'orignal, de l'ours noir. Oui. Moi, je suis végétarienne. ouais. ça Mais va ça, on être n'a pas difficile. accès, nous. à- Ben, ça, t'as pas le droit de servir ça dans un restaurant. Non, c'est ça. Il y a comme un Mais on n'a problème pas accès. là, avec là. la... Ben, Il faut pas un aller- problème, il y a une barrière avec. Oui, il faut que tu connaisses quelqu'un. Il faut que tu sois intégré. Tu vas sur Attends un peu, j'essaie juste de comprendre. Sur le Oui, territoire. oui, oui, mais je veux puis- dire au restaurant. Oui, non, tu peux pas Tu faire peux le pas. commerce Tu de peux pas ça, faire une poutine à l'orignal puis la vendre, t'as pas le droit. Non, exact. On n'a C'est pas ça. le droit parce Tu peux que... pas faire le commerce De cette Les viande. viandes de La gibier. viande de chasse. de gibier. ouais. Fait que tu peux les C'est de la consommer consommation personnelle. personnellement. Ouais, exact, OK, c'est ça. OK. Ça. Pour ça, si tu manges l'orignal, c'est parce que tu connais quelqu'un qui en a tué un. Mhm. OK. Mais c'est Hey, tu bien. viens d'apprendre une nouvelle affaire. Mais oui. Ben, en C'est plus, fun. elle dit elle est végétarienne. Fait que- Ouais, mais tu vois, je pense que si c'était quelqu'un
qui avait été à la chasse. Ça, c'est parce que je suis végétarienne, pas par principe éthique. Là. J'aime pas l'industrie animale. Fait Mais que, l'orignal, tu l'essayerais. Mais Si elle sait que sais c'est qu'il a vécu de sauvage, de façon sauvage. Comment tu dis ça? Dans sa vie là, d'orignal. Il a fait sa vraie vie d'orignal. Je me sentirais Pour mieux. Bianca, c'est important que l'orignal ait fait sa vie d'orignal. Ça, c'est son critère 1. Hey, ça va être le mot de la fin. La vraie question de mot de la fin, c'est croyez-vous que ça va mieux qu'on pense? Ça s'en va vers là, oui. Ça, c'est clair qu'on s'en va vers là. Que le plus beau est à venir. C'est ça que... Mais ça veut dire que ça va mieux qu'on pense. Ouais. Bon. Puis toi, qu'est-ce que t'en dis, Paul? Moi, oui, je pense qu'on est vraiment sur une voie très positive. Tu peux dire non, hein? Non, mais je pense que... Mais c'est récent. Donc, c'est très récent. Donc, en plus, là, ça va vite, j'ai l'impression. Il y a vraiment un besoin d'en savoir plus. Là. J'espère que ça va pas juste être un momentum. Oui, moi aussi. Ah, moi que ça aussi, soit une mode. ça. Toi, t'as peur que ça soit une mode. Pas une mode. Je pense pas que c'est une mode, mais je pense que il faut que ce soit pas juste un moment. Ouais. Il faut que ça soit durable. Que ce soit durable. Qu'il y ait vraiment des changements radicaux un peu qui se fassent là dans les pratiques. Là, une chose est certaine, vous contribuez à ça. C'est ça vous contribuez dans votre quotidien. Fait que chaque jour, vous avancez, vous contribuez à ce que ça avance. Ouais. Pour ça qu'on avait envie de jaser avec vous autres aujourd'hui. Merci de l'invitation. Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci pour la discussion. Merci. À une prochaine fois.